on a froid, docteur Kirzac. Mais la Moi aussi, question j'ai froid. qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que le froid est bon ou mauvais pour la santé? Eh bien, je vais prendre soin de votre santé pour que vous ayez un hiver justement sans problème de santé avec le froid, parce que le froid et santé, ça fait pas bon ménage et on sait qu'on a plusieurs risques pour sa santé. Alors évidemment, on pense aux hypothermies, on pense aux engelures ou aux gelures, et ça, c'est les effets un peu directs du froid. Alors quand la neige va arriver avec le gel, on peut vraiment avoir ces soucis d'hypothermie. Et puis on pense à tous les sans domicile fixe qui vivent dans la rue. Moi, je sors de gare des urgences, on commence à accueillir des gens parce qu'il fait trop froid dehors. Ça, c'est les effets directs. Il y a les effets indirects, c'est-à-dire que même si on n'est pas exposé au froid, même si on n'est pas en contact direct, on n'a pas de gelure, on peut avoir des pathologies cardiaques ou respiratoires et on peut avoir une aggravation de ces maladies. Par exemple, on sait que le froid aggrave, fait décompenser, comme on dit dans le jargon. Et puis, il y a tous les effets indirects. On en parle souvent avec toutes ces alertes sur l'intoxication au monoxyde de carbone. Bref, on voit bien qu'il y a des interactions entre le froid et la santé. Et l'objectif, c'est de les rappeler parce que on peut les prévenir et c'est ça l'important. Bon, tout ça n'est pas formidablement rassurant. On va donc commencer par les atteintes directes par le froid. C'est quoi? Engelure, gelure, c'est ça? Oui, alors il y a ces deux stades en fait. Il y a les engelures, c'est plutôt superficiel, c'est plutôt rouge. On a, alors ça c'est quand on prend pas de gants. Alors on a un stade un peu rouge, ça veut dire que il y a du sang qui arrive et qui essaie de compenser le froid extérieur en amenant de la chaleur pas très grave, ça, avec c'est le grave. sang. C'est superficiel, c'est pas très grave, sauf si ça arrive à un stade où ça devient un peu blanc et on voit bien qu'il y a de l'ischémie, il y a plus de sang là qui circule et puis ça peut même aller jusqu'à la cyanose. Donc ça c'est important dès qu'on a une rougeur, la cyanose c'est quoi? bleu, ça circule plus, il y a plus d'oxygène. Donc ça veut dire que dès qu'on commence à avoir les mains un peu rouges, qu'on n'a pas de gants, qu'il fait froid dehors, il faut s'en occuper et prendre des gants, se réchauffer, éviter de frotter. Alors quand c'est vous qui avez un peu ces doigts un peu froids, Oui, c'est ce vous qu'on pouvez fait, frotter comme ça. En revanche, si vous voyez quelqu'un qui a déjà le bout des doigts comme ça, avec une couleur qui n'est pas une couleur normale, évitez de trop frotter. N'utilisez pas de bouillotte, il faut réchauffer progressivement. Ah bon? Donc plutôt mettre la personne au chaud, on frictionne pas non plus avec de la neige. Parfois, Donc on met les pas gens sous de l'eau chaude au qui robinet en frictionnent. attendant que ça Non, réchauffe. on fait vraiment, on fait plutôt on réchauffe de l'intérieur, plutôt une boisson chaude, plutôt mettre la personne à l'intérieur. Et surtout, il faut y aller progressivement parce que la peau, c'est fragile, c'est des tissus cutanés. Et comme il fait très froid, il n'y a pas beaucoup de sang, si vous frottez, ça va abîmer et ça risque même d'aggraver les lésions. Donc ça, c'était pour les engelures superficielles. Et puis le stade du dessus, c'est les gelures graves. Alors ça, c'est ce qu'on trouve malheureusement quand on est dans la montagne et qu'il fait très froid et qu'on n'avait pas de gants. Et là, c'est carrément une nécrose, c'est la mort des tissus. Donc là aussi, il faut vraiment appeler les secours. La peau, elle est plus vascularisée. Et donc là encore, on ne frotte surtout pas. C'est vrai que c'est le premier réflexe de dire allez, on va frotter. Ça va faire revenir le sang. Et alors là, Non, en c'est vous pas comme ça que écoutant, ça on a marche. tous regardé Moi nos aussi, j'ai mains alors qu'il l'impression. fait 20 degrés dans le studio. Mais... Et alors, Gérald, qu'est-ce qu'on fait en cas d'hypothermie? Alors l'hypothermie, malheureusement chaque année, vous savez qu'il y a des gens qui meurent de froid chaque année en France en 2023 et c'est l'hypothermie, c'est la température corporelle qui diminue en dessous de 35. Alors l'organisme est bien fait, c'est-à-dire qu'on a une température qui est à peu près régulée à 37 degrés, sauf quand on est exposé au froid trop longtemps et là ça commence par un engourdissement, une sensation de fatigue et puis ça va aller jusqu'au coma malheureusement. Donc le réflexe, c'est d'appeler les secours si vous voyez quelqu'un dans la rue qui est en difficulté, qui vit dans la rue, il fait très froid. Appelez le 15 ou le 112 si vous voyez qu'il y a un problème médical ou le 115, c'est le SAMU social pour pouvoir trouver un lieu d'hébergement. Et puis dans les services d'urgence, on accueillera toujours ces patients, ne serait-ce que pour les réchauffer. Juste, vous parlez des risques pour les personnes cardiaques, les insuffisants respiratoires. C'est un peu inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles précautions il faut prendre? Alors, ne pas sortir quand il fait très froid, éviter l'activité physique quand il fait très froid, c'est les conseils qu'on donne pendant la canicule. Quand il fait très chaud, restez chez vous, mais quand il fait pareil, très en fait. froid et quand il y a le plan grand froid qui est déclenché, on reste chez soi. Regardez ce chiffre, une baisse de température de 1 degré, c'est plus 2% de risque cardiaque, par exemple, de risque d'infarctus du myocarde. Donc quand on est fragile, quand on a de l'insuffisance coronarienne, par exemple, et qu'il fait très froid, on se couvre bien, et notamment la tête, faut pas oublier la tête, surtout si on a moins de cheveux. Et les bébés, quand il fait froid, on les sort ou on les sort pas? Non, mais pareil, il faut bien les emmitoufler. On les Alors, emmitoufle. les enfants ont moins de risques d'infarctus du myocarde, évidemment, parce qu'ils ont un système cardiovasculaire qui va s'adapter. Mais vraiment, on évite de sortir, on se couvre, on fait un système de multicouches. Comme ça, il y a de l'air entre les différentes couches. Et puis, on surchauffe pas la maison, parce que sinon, il y a un gradient de température trop important entre l'intérieur et l'extérieur. Et si vous envisagez un séjour à la montagne, par exemple, et que vous êtes cardiaque ou insuffisant respiratoire, parlez-en à votre médecin. Les histoires d'altitude, et parfois, quand on a une maladie un peu grave, on évite de monter trop haut. Merci beaucoup, Eh ben, c'est bon à Gérald. savoir tout ça.